En Thaïlande, il existe une histoire que tout le monde connaît, mais que personne n'aime entendre la nuit. C'est celle d'une femme, d'un amour brisé et d'un fantôme qui refuse de partir. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la légende de Menak Prakanon, le fantôme le plus connu de Thaïlande. L'histoire commence il y a plus de 100 ans, ici même, au bord de ce canal, à Prakanon, qui est maintenant un quartier de Bangkok en Thaïlande. Dans ce village vit Menak, qui est une très belle jeune femme. Et en plus d'être belle, c'est une femme très gentille, que tout le village aime. Dans ce village vit également Mak. Mak, c'est un jeune homme qui est en couple avec Menak. Et eux deux sont littéralement un exemple d'amour et de bonheur. Quand ils marchent dans le village, les gens sourient. Parce qu'ils respirent le bonheur, ils respirent l'amour. Et de cet amour viendra le lien du mariage. Menak et Mak se marient. Et après leur mariage, Menak tombe enceinte. Ils respirent le bonheur, ils sont heureux comme jamais. Ils entendent leur premier enfant. Seulement, un peu après que Menak soit enceinte, Mak doit partir à la guerre. Mais il fait une promesse à Menak. Il lui promet de revenir. Et Menak lui promet de l'attendre. L'attente est longue. Menak prie pour qu'il rien ne se passe à Mak, qu'il ne soit pas malade, qu'il ne meure pas lors d'un conflit. Elle prie aussi pour son bébé, que tout se passe bien, que la grossesse se passe bien. Les mois passent, Mak ne revient toujours pas. Elle arrive à son 9e mois. Mak n'est pas là, il est toujours avec les troupes militaires pour sécuriser le royaume de Siam. Le soir vient. Menak perd les os. Elle va accoucher. Des villageoises viennent l'aider, lui font des infusions, essaient de la calmer, lui parlent pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, ça ne se passera pas bien du tout. Menak va mourir lors de son accouchement. Le bébé ne peut pas sortir et elle en meurt. Les deux décèdent. De ça s'ensuit les funérailles très rapidement. Les villageois sont choqués et tristes quand ils entendent la nouvelle le lendemain, mais se précipitent pour faire les funérailles parce que une femme enceinte qui décède avec son bébé à l'intérieur de son ventre peut devenir un esprit très puissant. Donc il faut les funérailles très rapidement pour pas qu'il y ait un esprit qui vienne dans le village. Même si ils ont un amour et un respect énorme pour Menak, ils protègent quand même leur village. Quelques temps après les funérailles, les villageois commencent à voir des choses bizarres au niveau de la maison de Menak. Mak n'est toujours pas revenu. Et pourtant, quelques soirs, on voit une lanterne qui est allumée à l'intérieur de la maison, sans que personne n'y soit allé pour l'allumer. Ils voient des fois des silhouettes sans ombre, une silhouette flotter. Ils entendent une femme chanter des berceuses à un bébé. Du coup, un doute commence à se former. Est-ce qu'il n'y aurait pas le fantôme de Menak qui vit dans cette maison? Quelques semaines passent et Mak rentre enfin au village. Et directement, il ne cherche même pas à comprendre, il court vers sa maison pour voir sa femme et son enfant. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il y voit? Sa femme avec son bébé dans les bras. La famille est enfin réunie. Ils sont heureux comme jamais auparavant. Enfin, Mak est aux côtés de Menak et leur bébé. Sauf que, à ce moment-là, Mak ne sait pas que sa femme est décédée. Il ne sait pas qu'il est en face d'un fantôme qui a pris une forme humaine. Les jours passent et il ne remarque toujours rien. Il vit sa meilleure vie. Même si les villageois le préviennent. Mak, ta femme est décédée. C'est un fantôme qui vit à l'intérieur de cette maison. Elle est décédée. Tu dois partir. Tu dois fuir. Ce n'est plus ta femme, c'est son fantôme. Mais il est dans le déni. L'amour le rend aveugle. Il ne peut pas accepter que sa femme, qu'il voit tous les jours, auprès de laquelle il se couche chaque nuit, soit un fantôme. Petit à petit, dans le village, il y a des disparitions. Et ces disparitions sont liées à Menak, qui veut se débarrasser des gens qui veulent dire à Mak, prévenir Mak, que Menak est décédé et que c'est un fantôme. Elle veut garder son couple, elle veut sa vie dont elle a toujours rêvé. Elle veut sa vie de famille avec son homme qu'elle aime tant et son bébé. Il y a des disparitions, on retrouve des corps. Tous les villageois sont au courant que c'est Menak qui essaye de se débarrasser de tout le monde. Les jours passent et les villageois, malgré la peur, continuent à se faire du souci pour Mak. Et son meilleur ami prend son courage à deux mains et va voir Mak, malgré le risque d'être tué
par le fantôme de Menak. Il va voir Mac et lui dit « Mac, je suis ton meilleur ami. Crois-moi, j'étais aux funérailles de Menak. J'ai vu son corps sans vie. Je l'ai vue morte. Ce n'est pas elle avec qui tu vis. C'est son fantôme. » Et malgré ça, Mac ne le croit toujours pas. Il est complètement aveuglé par l'amour qu'il a pour sa femme. Un soir, Mac est assis sur le sol de sa maison. Sa maison, c'est une maison traditionnelle de l'époque, tout en bois, sur pilotis. Sauf que Menak et Mac sont pauvres. Ils ont très peu d'argent, la maison est un peu vétuste, avec des planches qui commencent à se craquer, il y a des espaces dans le sol. Et d'ailleurs, c'est grâce à cet espace dans le sol que Mac va enfin réaliser que sa femme est morte. Menak est en train de cuisiner. Soudainement, elle fait tomber un citron vert. Le citron vert roule, passe à travers cette fente, tombe dessous la maison, sur le sol. Pour rappel, c'est une maison à pilotis. Et là, au lieu de descendre et d'aller chercher le citron, sa main, son bras s'étend. Quelque chose d'impossible, quelque chose qui n'est pas naturel. Son bras s'étend pour attraper le citron et le ramener pour continuer à cuisiner. Mac voit ça. Ça y est, il réalise. Il comprend que ce que les villageois lui ont dit, ce que son meilleur ami lui a dit, est vrai. Sa femme est morte. Il vit avec un fantôme depuis plusieurs jours. De peur, il court vers le temple pour chercher de l'aide, pour se protéger. Et là, Menak le suit, mais elle le suit tout en flottant. Elle ne marche plus, elle flotte et elle lui murmure, elle est près de lui, peu importe à la vitesse qu'il court. Elle est toujours derrière lui, près de lui et lui murmure « Mac, Mac, ne t'en vas pas, je t'aime, ne t'en vas pas, Mac, reste avec moi !» Et là, Mac continue. Il arrive au temple. Il rentre dans le temple et il y a Menak qui est juste devant l'entrée. Il demande au monk de l'aider, de libérer l'esprit de Menak pour que elle puisse aller dans l'au-delà et lui continuer sa vie. Seulement, l'esprit de Menak est très puissant. Son amour lié aux circonstances de sa mort en font un fantôme extrêmement puissant. Les monks se mettent à plusieurs, dont d'un monk extrêmement réputé. Ils essayent de calmer l'esprit pour ensuite l'enfermer. Après une dure bataille spirituelle, enfin, ils capturent Menak dans un pot en terre qui ferme avec un ruban sur lequel est écrit des enchantements, des prières pour être sûr que l'esprit de Menak repose à la fois en paix et ne s'évade pas de ce pot en terre. Le pot en terre est ensuite jeté dans le canal et le village retrouve sa paix d'avant. Bien évidemment, Mac est dévasté. Il n'arrive pas à croire qu'il a perdu sa femme, qu'il a perdu son enfant. Et tout ce qu'il a vu n'était pas vrai, n'était pas réel. Maintenant, la légende dit que, parfois, dans ce canal, le soir, on peut entendre les pleurs de Menak. On peut l'entendre chanter des berceuses à son enfant. Auriez-vous le courage de venir ici à Bangkok, à ce temple qui lui est dédié? Un temple maintenant est construit ici. C'est le temple pour le fantôme de Menak Prakanon. Ici, les Thaïlandais viennent y prier quand ils veulent un bébé et que ça se passe bien. Quand ils veulent pas que leur mari aille faire l'armée, car il y a encore le service militaire en Thaïlande. Toutes des petites choses comme ça pour que le couple se passe bien. Ils viennent prier et faire des offrandes à Menak. Et ma question, c'est justement, est-ce que vous oserez venir ici? Certainement oui. Et je vous recommande de venir voir ce temple à Bangkok. Mais oserez-vous venir vous promener le long du canal de nuit? N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous en désirez d'autres. Et donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.